Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com. On va parler notamment des réunions de ce samedi 1er octobre. Une journée qui lance, vous le savez sans doute, le très attendu week-end du prix de l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, demain, l'épreuve reine du calendrier en plat servira de support au pari la carte. Concernant le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 1er octobre, il s'agira d'un handicap. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre, notamment concernant la Réunion 2 à Mont-de-Marsan, puisque j'ai pu converser avec l'entraîneur Bruno de Monzet, qui scellera pas moins de 7 partants sur cette aire. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je vous invite également à liker et à partager ce programme, et ce via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet, le prix de la place des Vosges, un handicap. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 7, Révolté, une 4 ans, qui vient de s'adjuger un quintet à Longchamp. Elle a été remontée de 4 kg sur l'échelle du handicapeur. Ça peut paraître beaucoup, mais j'ai vraiment bien aimé sa prestation, à mon avis. Elle peut parfaitement remettre le couvert. On lui posera le numéro 1, Narcos. Un Narcos qui compte une victoire et 2 places en 5 quintets courus. C'est un cheval qui s'est placé de liste en début d'année. Ici, pour son retour dans les handicaps, je lui vois une belle chance. Attention également au numéro 8, Meizoun. Meizoun qui a par le passé, à l'âge de 3 ans en 2020, couru le Grand Prix de Paris, une épreuve estampillée groupe 1. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le cheval va débuter dans les handicaps. C'est un cheval qui apprécie particulièrement les pistes assouplies. Donc surveillez la météo. Si le terrain est lourd, s'il pleut beaucoup, d'ici samedi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, ses chances s'en verraient renversées. Le numéro 2 dans cette épreuve, Panjaman, est un cheval également confirmé dans les quintets. Un cheval qui a couru 3 quintets, premier, deuxième. Désormais en 42,5 de valeur, il a moins de marge de manœuvre au poids. Mais je le pensais également capable, et on a les moyens de jouer les premières places, en espérant que son numéro 16 dans les stalles ne soit pas préjudiciable. Le numéro 4, c'est Olympique, qui aborde cette saison avec de la fraîcheur. Seulement 3 courses pour elle cette année en 2022. Mais c'est une pouliche régulière. 13 podiums pour elle en 16 courses courues, du 13 sur 16 dans les 3 premiers. Sachez également qu'elle est absente depuis le mois de juin, mais la fraîcheur peut être un atout pour elle. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Sweet Victory, qui me semble en mesure de bien faire. Elle a gagné un handicap à Saint-Cloud au mois de juin. Ici, pour son retour en pareille société, on s'en méfiera. Comme on se méfiera également du numéro 6 dans cette épreuve, c'est Golden Cone, un Golden Cone qui a 3 ans, qui défie ses aînés. Mais j'avais bien aimé sa victoire dans un quintet à Vichy au mois de juin, face uniquement à ses contemporains, les 3 ans. Cette fois-ci, face aux aînés, ça peut se compliquer, mais il sera imprudent de l'écarter. Attention également au numéro 16, Monsieur Xio, qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations publiques. Il peut ici en apporter la démonstration. En cas de partant, je citerai le numéro 9, Laos. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du samedi 1er octobre, un quintet plus top 5 Génibet. Le 7, le 1, le 8, le 2. Devant le 4, le 3, le 6 et le 5, vous l'aurez compris. J'ai fait confiance à la partie haute du tableau. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce samedi 1er octobre. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les informations de ce samedi 1er octobre, on va commencer par la réunion principale, réunion 1 à Paris-Longchamp. Et dans le premier rendez-vous, je pense que les Britanniques vont se tailler la part du lion, à savoir dans ce prix de Chaudenay, groupe 2, j'aime beaucoup le 101, Duke of Sessa, qui peut se targuer d'avoir gagné groupe 3 en Irlande, qui a également pris la 5e place d'un groupe 1 des 2000 Guinées au Curragh, à mon avis, dans ce lot. Sa candidature est à prendre très au sérieux, à mon avis. Ce sont un Duke of Sessa va s'imposer. Pourquoi pas tenter en jeu simple chez notre partenaire Génibet. Je lui poserai principalement pour les couplets numéro 2, Al-Hakim, 4e de groupe 2 ou de groupe 3, c'était à Ascot. Ensuite, 2e de groupe 3 à Newmarket, confirmé en pareille société. Le cheval est peut-être plus efficace à bon terrain, mais sa chance théorique n'en demeure pas moins des plus évidentes. On peut éventuellement le reposer un peu plus loin, le 7, à savoir la Meana, ou encore le numéro 4, Saubert, qui ont pris les 2 premières places d'une épreuve disputée le mois dernier, courant août à Deauville. Pour moi, la première course, le 101, le 102, et un peu plus loin, le 7 et le numéro 4. Concernant la 3e, le prix de Royal Lieu, une épreuve de groupe 1, nous avons au départ une jument qui aurait dû courir et qui était programmée pour courir le prix de l'Arc de Triomphe. Malheureusement, règlement oblige, elle a été éliminée. Pourtant, son rating
Son rating est fort favorable. C'est une jument qui a gagné plus de 10 groupes 1 en Australie. C'est le 303 Very Elegant. Son entourage se rabat donc sur cette compétition, une opposition dans ses cordes. Elle a été préparée au summum de sa forme pour ce week-end. Et à mon avis, cette pensionnaire de Francis Harry-Graffard doit pouvoir se mettre en évidence. C'est le 303 Very Elegant. Sa principale opposante à mes yeux sera le numéro 4, Silla Rosa, qui a remporté le prix de Pomone le mois dernier à Deauville. Pour les places, attention aux deux, à savoir Love Child et au numéro 1, Jana Flower, qui ont pris les 2e et 4e places de ce même prix de Pomone. Donc concernant la 3e, 303 à 304, le 2 et le 1, un peu plus loin. Concernant maintenant le prix du cadran, une épreuve là aussi de groupe 1, une épreuve de longue haleine, vous le savez, 4000 mètres à parcourir. J'aime beaucoup le 607 Kiprio, sa préparation s'est très bien déroulée. J'ai pu assister à la conférence de presse organisée cette semaine par France Gallo concernant Agdan O'Brien. Il est confiant avec ce Kiprio, c'est un cheval qui s'est hissé parmi les meilleurs sur les parcours de longue haleine. Il a gagné en outre-Manche des épreuves de même acabit. Et à mon avis, c'est le cheval de la course. Je lui poserai principalement le numéro 3, Quick Turn, un cheval qui a gagné groupe 2 à Paris-Longchamp, mais qui c'était cet été, mais qui a également remporté groupe 2, et ce, avec une grande aisance dernièrement, où il devançait un certain Stradivarius, une référence sur les parcours de longue haleine. Donc à mon avis, dans ce lot, ce sont les deux concurrents les plus dangereux pour nos tricolores. Donc pour moi, la 6e, le prix du cadran, le 607, Kiprio, c'est le numéro 3, Quick Turn. Pour d'éventuels trios, pourquoi pas tenter une cote avec le numéro 2, Al Macadogri. C'est le petit pousset au départ de cette épreuve, et Bruno Audouin n'y va pas par hasard, il connaît bien cette course, puisque avec ce genre de chevaux, ils avaient présenté Alsace Green, qui avait bien fait à ce niveau de compétition, ils savent où ils vont, et à mon avis, le cheval peut prendre une place à belle cote. Concernant le numéro 6, Kazido, il a terminé 4e de cette course en dernier, et pourrait bien faire aussi bien, et peut-être mieux. Donc la 6e, le 607, le 603, ça c'est pour la logique et pour l'Angleterre. Et l'opposition, pourquoi pas le 2, et le numéro 6. Concernant Mont-de-Marsan, j'ai pu converser, et ce sera notre fil conducteur avec Bruno de Monzet. Il aura 7 partants, on va passer tout ça en revue. Dans la première, il a 2 pouliches de 2 ans qui débutent, elles ne sont pas forcément affûtées, elles seront à revoir ultérieurement sur des parcours de 2000 mètres et plus, et avec un peu plus d'expérience. En revanche, il est confiant que le 201 Torrencia, qui lui fait plaisir, elle a remporté 5 courses depuis le début de l'exercice 2022. 5 victoires, elle est passée de 27 à 37 de valeur. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, ça se complique, mais il est confiant. Concernant la 3e, il présente Tirza, qui d'après lui est bien placée au poids. Elle devrait pouvoir se mettre en évidence car elle se retrouve avec la décharge avec une condition pondérale avantageuse. Concernant la 4e, il présente Calliope qui d'après lui a une bonne chance, c'est le 402. Et dans cette même épreuve, je lui poserai la protégée de François Roux, qui est en forme, qui reste sur de bonnes performances et qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'interview de Bruno de Monzet concernant ses nombreux partants de ce samedi à Mont-de-Marsan. Excellent jeu à tous, on se retrouve demain. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous parlerons notamment de la 101e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.